Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux méthodes qui existent pour installer son bonnet et ses lunettes juste avant un départ de triathlon. Première méthode, on place d'abord son bonnet. Puis ses lunettes. Deuxième méthode, c'est l'inverse. On place les lunettes. Puis le bonnet. Nous allons voir maintenant les avantages et surtout les inconvénients de chacune de ces méthodes et vous pourrez choisir de cette façon la méthode qui vous convient. Je vous le dis tout de suite, c'est la deuxième méthode qui m'intéresse et que je vais défendre le plus, c'est-à-dire on met d'abord les lunettes, puis le bonnet. Mais revenons d'abord à la première méthode. Je vais d'abord placer mon bonnet et enfin les lunettes. Donc je place le bonnet, je place mes lunettes. Premier inconvénient, lorsque l'on place les lunettes après le bonnet, il se peut que les lunettes ici, les joints des lunettes viennent chevaucher le bonnet, créant peut-être et même sûrement des petits jours où l'eau va s'infiltrer et en fin de compte les lunettes ne seront pas étanches. Vous allez penser que ce sont les lunettes qui ont un défaut, mais en fait c'est la difficulté que l'on a à positionner les lunettes après le bonnet qui vient créer en fait des petits jours et l'eau passe. Deuxième inconvénient, et c'est surtout lors des départs de triathlon ou à chaque passage de bouée, lorsque l'on nage et que l'on se prend des claques, il peut se passer des petits inconvénients. Premier inconvénient, déjà on ne sait pas d'où viennent les coups. Et si le coup est trop violent, vous perdez vos lunettes. Et il n'est pas possible de les retrouver ou très difficilement. Ensuite, lorsque l'on a ces lunettes dans ce sens, on peut également les perdre d'une autre manière. Par exemple, si on nage trop près d'un nageur que l'on le suit trop, qu'on veut se mettre en drafting dans l'eau, il peut arriver de se prendre un coup de pied. Et là, les lunettes partent en vrille, vous perdez de nouveau vos lunettes. Si ce n'est pas bien sûr dans le nez, où là vous allez avoir des petits soucis autres. Mais là, en l'occurrence, vous perdez vos lunettes. Et vous pouvez perdre encore vos lunettes d'une troisième manière. Lorsque vous nagez, il arrive parfois, vous ne savez pas comment, pourquoi, le bonnet remonte. Il glisse, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse, il est sur votre tête, il glisse comme ceci. Et il ne tient plus, il ne tient à rien. Et si jamais il glisse complètement, vous perdez le bonnet et les lunettes. Donc nous allons voir maintenant pourquoi je préfère l'autre méthode. Vous placez donc d'abord vos lunettes. Au passage, je ne sais pas si on va bien voir, ici les lunettes, il y a deux bandeaux en général, deux bandes élastiques. Une bande élastique en haut du crâne, une bande élastique en bas, et les lunettes vont tenir correctement. Ici, les lunettes épousent parfaitement le contour de mes yeux, c'est totalement étanche. Je place ensuite le bonnet. Premier avantage, je peux ici sans problème faire chevaucher mon bonnet sur les lunettes. C'est peut-être un détail, mais ça peut améliorer l'hydrodynamisme. Si le bonnet venait à glisser, il glisse, il glisse, il glisse, vous allez perdre uniquement le bonnet et pas les lunettes. Si jamais vous prenez des claques, de nouveau des claques, là, vos lunettes vont peut-être se retrouver dans ce sens, n'importe comment. C'est gênant, mais vous ne perdez pas vos lunettes. Donc vous pouvez replacer vos lunettes sans problème. Ensuite, si vous prenez une série, mais alors une grosse série de claques, mais là c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est que, bref, vous prenez des séries de claques, vous perdez votre bonnet, eh bien il n'y a que ça que vous perdez pour le moment. Enfin, dernier avantage, lorsque vous sortez de l'eau et que vous devez enlever vos lunettes et votre bonnet, vous pouvez très bien glisser votre doigt
sous les lunettes et tout retirer d'un coup. Avec l'autre méthode, si les lunettes sont au-dessus du bonnet et que vous retirez votre bonnet, les lunettes peuvent se retrouver projetées quelque part et vous devez ensuite aller les rechercher, vous perdez du temps. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous recommande donc la deuxième méthode, mais vous faites comme vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, le pouce en bas. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!